Ici, GitHub. Oui, mais est-ce qu'il y a vu un des URL avec des espaces? .com. C'est quoi lui? C'est ça, non? Non, mais il ne faut pas rechercher. Écris seulement, tu tapes sur entrée. Ok, vas-y, clique le lien là. Ici, le premier lien, GitHub. Mais toi aussi, tu es un informaticien développeur. Donc, tu demandes des questions évidentes. Vas-y, clique. Tu as vu le lien, n'est-ce pas? github.com en bas. Oui, c'est Oui. ça. Voilà. Ok. Tu dois maintenant créer un compte. Non, tu ne peux pas te connecter parce que tu n'as pas de compte. Tu cliques sur créer un compte en bas. Voilà. Tu donnes un username. Ça dépend de toi. Donne un username que tu veux, sans espace. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de Hussein. Hein. Il faut donner un Hussein avec truc. Hein. Il y a beaucoup de développeurs. Ça va pas. Ça existe très bien. Tu donnes maintenant ton adresse mail. Parfait. Ton mot de passe. Il ne faut pas oublier le mot de passe, il faut bien le saisir aussi. Hein. Si tu l'oublies, nous, on ne pourra pas t'aider. Je devrais cliquer ici, c'est bouton. Oui, si tu veux. Okay. La vérification de la compte, non? Clique sur vérifier la compte pour préciser que tu n'es pas un robot. Il faut lire en haut et tu suis les instructions Sélectionnez à les l'intérieur. deux dont la même face est tournée vers le. Si c'est compliqué pour toi, tu cliques sur la... On va te donner un autre exercice. Attendez. Donc, seulement. Je viens de m'envoyer un message. On t'a demandé de sélectionner les deux, hein, les deux. Il faut Oui. cliquer sur les deux. Sélectionne deux. Regarde, si c'est compliqué pour toi, tu cliques sur actualiser seulement. L'autre là. Ici. Il y a l'icône actualiser. Oui, c'est ça, l'icône là. Oui, c'est juste ça. Oui, clique là-bas. On va te proposer d'autres exercices. Vas-y, clique sur vérifier. Vas-y. Sélectionnez les deux D. Donc, la même face est tournée vers le haut. D'accord, d'accord, c'est bien compris. Si c'est compliqué, passe. C'est bon. Ok, ça dépend ça. Ça.
Monsieur, j'arrive pas ici. Hein. Oui, mais tu essaies jusqu'à ce que tu arrives. Hein. On n'est pas en sixième là. Il faut que tu te démarres. Deuxième. Deuxième. Oui. Les mêmes passes seulement. Non, non, en bas. En bas. Ici. En bas. Le deuxième. La sixième. Non, non, tu peux En bas. prendre les deux dernières images. Hein? Les deux dernières. Celui qui est à côté. Non, non. Ah, d'accord. Oui, celui-là. La Oui. même passe. Ici. Regarde, on te demande les deux mêmes passes. Tu vois pour le premier image. Attends. Troisième. C'est la troisième. Le troisième. La Oui. troisième. Oui. Oui. Attends. La première. La sixième. Cinquième. Il faut essayer de faire un contrôle quand tu sélectionnes, au moins pour sélectionner deux. La cinquième. 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 Cinq. Ah, ya, ya. La sixième. Sixième. Ici. Fallait pas pour la sixième. Ah. Prends la deuxième. La deuxième. Deux. Je clique seulement la deuxième après. Ou bien je sélectionne tous les deux en même temps. Clique. Clique sur deux. Sur le deuxième. La Quatrième. 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 Ça. Oui. Troisième. La troisième. Oui. Deux. Deuxième. La deuxième. Après, la La cinquième. troisième. Troisième. Vas-y. Troisième. Troisième. Voilà. C'est développement, c'est se débrouiller. Oui. Développer, c'est se débrouiller. C'est tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de règle. Là, celui qui l'a créé, en fait, ce qu'on appelle les CAPTCHA. Alors, ces CAPTCHA, même, en fait, toi, tu dois être en mesure de les créer dans tes applications. Hein. Tu fais rien, tu l'intègres seulement, c'est des codes existants. On l'appelle CAPTCHA, tu peux l'intégrer parfois. Ça, c'est pour éviter les robots à créer des comptes, à ne pas finir et à fatiguer le serveur, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Ok, bon, là, tu es au niveau de la page, en principe, tu lis un peu. Non. Au niveau de la page Welcome, en fait, au niveau de Welcome, il faut lire, on peut essayer de comprendre l'interface graphique là. Non, mais tu lis et tu descends. Lire, c'est pas de scroller. Hein. Lis le message là, il faut essayer de comprendre déjà. Welcome Oui, to je GitHub. comprends. Tu comprends? Welcome to GitHub. You are joining millions of developers who are doing their best work. What you are interested. What is kind of work do you do? Pour le moment, tu vas dire quoi? Hein? Oui, tu vas choisir quoi? Ah, non, il ne faut pas cliquer Non, là-bas. je vais cliquer student. Vas-y. Est-ce que tu peux cliquer sur masquer là? Clique sur masquer. Masquer. Ouais, comme ça, on va voir l'interface. D'accord. Maintenant, ok, tu as sélectionné en fait student. Oui. Okay. How much programming experience do you have? None. None.
Oh, ouais. C'est le troisième, non? Lis la question. Oui, il m'a dit de quel plan d'utiliser. N'est-ce pas pour poster les projets, non? Pourquoi tu as choisi un programme Apple? Non. Hein? Est-ce que tu as lu, oui, Non. la question là, pourquoi tu as choisi non? Mais tu es un débutant. A little. Oh, ok. Mais tu as un jeu de logiciel et dit que je ne suis pas un développeur. Vous savez, toi là. Mais je n'ai pas d'expérience, monsieur. Ah, mais je n'ai pas d'expérience, ne peut pas dire que je ne suis pas programmeur. Hein. Ok. Et même le cours là te donne un peu d'expérience aussi. Hein. D'accord. Et le troisième, maintenant, c'est un projet. Non, et tu nous proposes d'abord avant que nous on te dise quelque chose. Il faut nous proposer quelque chose. Je vais prendre le troisième. Ok. What do you plan to use GitHub for? Oui. Les autres, il a bien lu les autres avant de dire que je prends le troisième. Oui. Hmm. Learn to code ou Berlin Christian Weber, collaboratrice marketing. D'accord. Ok, Tu peux continue. sélectionner plusieurs. Tu peux sélectionner le code. Si tu veux. Ok. Learn to code, c'est l'autre, la première. Oui. Maybe. Ok. Bon, t'inquiète pas, tous ces paramètres, en fait, tu peux revenir en fait pour les ajouter. Quoi. Oui, Ok, ça marche, tu peux créer, voilà. Complete, voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, après, il y a la partie setting. Voilà, maintenant, regarde bien, il faut lire, vas-y. Please verify your email address. Voilà. C'est au niveau de ton adresse mail. Non, ce sera adresse mail personnelle, hein, pas de easy. Peut-être. Ce n'est pas encore eu. Ok, attends pas. Non, doucement, tu actualises seulement. Sinon, tu vas également au niveau de spam pour voir est-ce que c'est pas enregistré dans le spam. Non, parce qu'il est entré au niveau de les messages envoyés. Vas-y au niveau de boîte de réception. Oui, là-bas. C'est vraiment toi là aussi. Ah. Ok. C'est bon, monsieur? C'est bon, tu as cliqué sur le bouton vérifier l'email. C'est bon. C'est bon maintenant. Voilà, do you want to do, voilà. Voilà, très bien. Maintenant, là, tu vois que l'interface est activée et tout. Ça marche. Oui, ça marche maintenant. Voilà, maintenant, next step, maintenant, c'est créer quoi? Une fois que tu es en train de GitHub, tu vas créer quoi? Un exemple, tu peux envoyer ton projet dans le TP que je vous ai envoyé. Tu vas créer un. Oui. Tu vas créer un repository, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Déjà, c'est précisé en bas. Sinon, même si ce n'est pas affiché, hein, tu peux aller au niveau du plus, à côté de ton compte en haut. Il y a un plus là-bas. Tu cliques sur la flèche. Oui, sur la flèche, voilà. No, Il y a également la... Voilà. Comment? No repository. C'est pas no, hein? No. C'est pas now, hein? New. C'est pas... Ok. Ok. D'accord. New repository. Clique sur New repository. Où c'est toi là? Mais c'est pas new, c'est quoi? Ah, mais tu n'as pas dit new, hein, tu as dit new. Bon, je le dis ça comme en français. Ok, d'accord, c'est pas grave. Ok, donc donne maintenant ça, c'est juste le nom du projet que tu vas saisir, / après ça, le repository. Écris un nom là-bas.
un exemple, bon, tu peux l'appeler MVC, tout ce que tu veux. Hein. Ça, maintenant, ça va dépendre du projet et il faut que le nom également soit vraiment explicite pour qu'on puisse savoir c'est lié à quel projet concrètement. Ok. Vas-y. Bon, ou bien, comme c'est notre premier projet, on l'appelle juste en fait, peut-être test GitHub, juste ça. Mais quand même, c'est qu'après, tu vas vraiment mettre un repository concret, quoi. Test GitHub. Bon, tu peux l'écrire en minuscule hein, si tu veux. Ok, oui, c'est bon. C'est ça, c'est. Ok, test GitHub. Très bien. Maintenant, si jamais tu veux également ajouter une description, tu peux le faire, mais c'est optionnel. Par défaut, c'est public. Si vraiment il n'y a pas d'enjeu, tu peux laisser à public. Si tu veux ajouter un fichier README, tu peux le faire. C'est à toi de voir. Tu coches. Voilà. Si également, peut-être, tu prévois d'ajouter peut-être des fichiers à ignorer, c'est le git ignore. Si également, il y a une licence spécifique à sélectionner, tu peux le faire, mais tout ça, t'inquiète pas, tu peux l'ajouter après. OK. Public ou privé, pour le moment, on peut laisser public, hein, parce que toi, quand même, bon, il n'y a pas d'enjeu si on fait des tests. Maintenant, si c'est un projet d'entreprise, avec un cahier de charge spécifique, il ne faut pas laisser en public, ça doit être en privé. Parce que là, vraiment, c'est un projet où peut-être le client ne veut pas que ça soit divulgué, en fait. OK? Voilà. OK. Tu peux cliquer sur Create repository. OK. Donc, le repository est créé. Maintenant, ce que tu peux faire, est-ce que tu peux copier le lien déjà, m'ajouter ça au niveau du fichier? Après, on va gérer le reste. Copie déjà le lien. Quel lien? Mais tu sais, l'URL. L'URL, c'est qui c'est au niveau de l'URL? Non, l'URL, c'est la part d'adresse. Sélectionne la part d'adresse, tu copies ça. Là où c'est écrit github.com. Ok. Voilà, tu as un problème de jargon. Hein? Copie ça, tu ajoutes ça au niveau du fichier Excel. Oui, sheet. Ici. Voilà, tu l'ajoutes en bas avec tes contacts. D'accord. C'est fini? Okay. C'est bon, monsieur? Oui. D'accord, parfait. Tu peux revenir maintenant. Donc, tu viens de créer ton repository, donc tu as également ton compte GitHub. Je pense que tu n'as pas oublié le mot de passe parce que tu en auras besoin. Non, je n'ai pas oublié. Ok, reviens au niveau de GitHub. Non, c'est pas là-bas. Hein. C'est pas ça. GitHub, c'est l'autre onglet à côté. Non, tu as fermé l'autre alors? Non. C'est là, c'est juste à côté, juste après Gmail. Juste après Gmail. Ok, c'est ici. Ok, tu peux descendre un tout petit peu, descends, scroll. Voilà, c'est ça dont je vais vous parler. Tu peux copier tout le code là et tu le mets dans un fichier en local. Copie tout ça, le contenu. Non, sélectionne le contenu en haut. Là, on crée new repository là. Les commandes. Non, ne clique rien du tout. Regarde, copie juste là, on create, etc. Or create a new repository. Clique juste sur copier ou bien tu sélectionnes, tu copies. Oui, sélectionne ça. Hein, si tu veux, tu peux prendre tout, mais bon, ce qui est en haut même, bon.
Ok, copie ça, tu le mets dans un fichier quelque part et tu gardes le code. Ça ne changera jamais, c'est toujours comme ça. Ok. Ok, non, tu peux agrandir. Voilà. Clique maintenant pour. Voilà, très bien. Regardez bien. Là, on aura besoin de ces commandes. Donc, ça, le readme file là, il veut juste en fait vous montrer comment on ajoute du contenu parce que ça sera du Linux. Ensuite, il y aura maintenant git init pour initialiser, git add pour ajouter le fichier readme qui sera créé, git commit avec un message, git branch si vous voulez peut-être créer une branche, git remote et git et vous envoyer. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, comme toi, tu es sous Windows, n'est-ce pas, ou bien? Hein? Tu es sous Windows. Oui. Très bien. Donc, il faut que tu ailles au niveau de ce. Va dans la. Ou bien, attends, avant que tu modifies quelque chose là-bas. Je vous envoie le site peut-être. De toute façon, le site c'est gitscm.com. Vas-y au niveau de gitscm.com. Nouvel onglet. Nouvel onglet. git-scm.com. Git-6 scm.com. M. SCM. Oui, c'est bon, .com. Vas-y. Ok. Tu regardes ta plateforme de base. Tu es sur quelle version Windows et tu télécharges le guide correspondant. Tu descends et tu dis, on peut prendre ton temps. L'idéal est que tu comprennes ce que tu fais. Tu descends. Descends pour visiter d'abord avant de sélectionner. Voilà. Regarde les plateformes en bas. Descends. Descends complètement après. Dès que c'est OK, tu remontes. OK. OK. À droite, je pense qu'il y a Windows là-bas. Windows Graphic User Interface là. Oui, ici. Vas-y, clique. OK. Tu peux chercher Download et tu télécharges. Non, moi, ce que je vois, c'est... OK, vas-y, Download Windows. OK. D'accord. OK. N'est-ce pas, tu as déjà installé Composer? Hein? Composer? Oui. Oui. D'accord. Les autres, en attendant qu'ils terminent, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous pouvez rapidement vous aussi créer un compte en attendant que vous ayez une télécharge. Bon, après ça, maintenant, je vais peut-être vous faire une petite introduction sur les frameworks PHP parce qu'on aura besoin de ça. Maintenant, pour tous les projets que vous allez réaliser, impérativement, il faut toujours créer un repository envoyé là-bas, que ce soit d'examen, que ce soit de devoir, que ce soit en stage, que ce soit en entreprise. Votre code, ne laissez jamais votre code passer la nuit dans votre machine. Jamais. Un code source doit toujours être sauvegardé dans un repo. Pour même savoir, en fait, si le développeur était développeur senior ou bien junior,
il faut juste lui demander de coder en fait une application toute la journée. En fin de journée, pas même en fin de journée, en mi-journée. S'il part en pause avant de pusher, c'est un développeur débutant. Mais quelqu'un qui est confronté à des problématiques de développement d'application, chaque minute, dès qu'il fait une grande modification, automatiquement, il fait un push. Voilà. C'est pour s'assurer que notre code est tout le temps sécurisé parce qu'il y a beaucoup de problématiques derrière quand vous développez une application. Vous ne devez jamais perdre un code source. Vous ne devez jamais perdre un projet. Vous ne devez jamais, en fait, fausser des délais de livraison de produits. Mais pour cela, il faut forcément sauvegarder ton code quelque part. Et ce quelque part, ce sont les dépôts en ligne. Et tout le temps, tu peux le récupérer, travailler avec n'importe quel terminal, quel que soit l'endroit où tu es. Voilà. OK, c'est bon, tu peux cliquer sur suivant. OK, suivant. Suivant. OK. Donc, suivant. OK, suivant encore. Ensuite, de suivant, suivant, finish. Hein. Lis un peu. Ah, mais il faut lire un peu peut-être au niveau des options qu'il te pose là, mais bon. C'est open as a library. Suivant. Suivant. Ouais. Ben, ça fait longtemps que moi, j'utilise plus Windows. Hein, puis, vas-y, continue. Moi, j'utilise toujours Linux et autres. Hein. Ça fait très longtemps même que je n'ai plus installé ça. Mais on y va. Si on se on peut revenir en arrière. Merci. Okay. Ça, c'est déjà fini. Allô, monsieur. Il est parti. Allô? Bon, c'était à mon niveau, hein, c'est la connexion qui saute là. Allô, Hussein, tu es là? Oui, Ok, c'est déjà installé, n'est-ce pas? oui. Monsieur, L'installation, c'est fini. excusez-moi. Très bien, parfait. Allô, Oui, monsieur. oui, grâce. Je dis, à la Allô, oui, fin, grâce. on devait cliquer sur. Il y avait deux options là. Il y avait Launch, Git Bash et View Releases Note. Ok, je ne l'ai même pas vu, mais c'est pas méchant, on pourra l'utiliser sans problème, quoi. D'accord. Ok, tu as déjà cliqué sur Finish parce que moi, j'étais Oui, un peu déconnecté, quoi. Ok, oui. c'est bon. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, non, tu peux ne pas couper ton micro. Hein. Va au niveau tu travailles avec WAMP ou ZAMP? Jump. Ok, va au niveau de HTDoc, on va créer un nouveau projet là-bas. Parce que je mange, je rends ça parce que c'est pas. Allô, oui, grâce.
Non, monsieur, c'est bon. C'est bon, d'accord. Hussein, tu peux... Mais je vois au niveau du disque local, c'est... Oui, démarre, voilà. Et tu parles également au niveau du dossier, Explore. Clique directement sur Explore pour démarrer, en fait, le dossier là, le dossier des projets. Explorer. Non, Explorer est déjà là, au niveau même des exemples, des panels d'administration, il y a Explorer là-bas. C'était plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu utilises Internet Explorer pour faire du code, pour exécuter ton code. Moi, j'utilise Tu utilises quoi comme navigateur? l'autre là. C'est ça. Ok, d'accord. Utilise sur Explorer là. Non, c'est bon. Reviens au niveau des exemples. C'est ça que j'utilise. Ok. Reviens au niveau des exemples. Oui, ça est là. Clique sur Explorer. Clique sur le dossier Explorer. Voilà. Entre dans HTML. Ok. Tu peux créer un nouveau projet là-bas. Tu l'appelles test GitHub. Maintenant, après, tu vas voir. Chaque fois que tu as un projet, tu peux comprendre comment ça fonctionne. Test GitHub. Un peu comme le repository distant, quoi. GitHub. Voilà. Maintenant, tu fais clic droit sur test GitHub. Clic droit. Et tu sélectionnes Git bash here, si c'est proposé. Git bash here. Git bash here. Voilà. Voici l'écran. Tu peux faire un contrôle plus pour agrandir un peu l'interface. Agrandir également l'interface à 100% aussi. Quoi. Clique sur le plus, sur le flag, agrandir. Voilà, et tu fais contrôle plus maintenant. Ça ne marche pas? Non? Encore, fais un contrôle plus. Voilà. Voilà, c'est bon. Très bien. Tu fais un ls. Là, maintenant, on est sur Windows, mais attention, c'est les commandes Linux qui marquent. Oui, mais il ne faut pas répéter, il faut le faire. Ah, voilà. Donc là, maintenant, on est sous Linux. Hein. Donc, vrai que sur Windows, mais première chose à faire, c'est quoi? C'est d'initialiser. Maintenant, je vais te laisser. Tu vas suivre les instructions de tout à l'heure. Mais la première des choses, c'est de faire d'abord la configuration, comme c'est la première fois que tu utilises ça. Maintenant, je vais envoyer un peu au niveau du chat les commandes de configuration de base. Oui, d'accord. C'était les fichiers qu'ils avaient à restreindre, non? Non. Attends, je t'envoie ça au niveau du chat. Je t'envoie les deux commandes au niveau du chat. Après, tu vas l'ajouter. Ça, c'est la première fois que tu utilises en fait donc, ton environnement. Tu peux créer de manière globale. Hein. Maintenant, là où je vais mettre les XXX, c'est à toi de maintenant de voir ce que tu vas mettre là-bas. Voilà. Donc, c'est git config -16 global. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu démarres le terminal et tu suis seulement. Il ne faut pas faire copier-coller, il faut l'écrire. Ramène le terminal et tu réduis seulement le terminal. Le terminal n'est pas visible en bas, il faut cliquer, il ne faut pas réduire cette fenêtre-là. Ok, c'est cette fenêtre maintenant qu'il faut réduire un petit peu. Il faut réduire juste en fait pour voir en fait un peu les commentaires. Ok. On y va. Git config. Ce que tu as écrit, ce n'est pas bon. Tu vas nous amener des erreurs ici. Regarde ce que tu as écrit là. Config. Et ces deux points qui sont devant avant config. Non, au niveau de ton code, ce que tu as saisi, la saisie n'est pas bien faite en fait. Il y a des deux points que tu as saisis devant. Ah, même saisir. Après, maintenant, tu vas envoyer un message pour dire que rien ne marche. Espace -16.
Non, non, il y a de l'espace. Voilà. User.name. .name. Voilà, va regarder le name de ton espace, le name de ton repository, plutôt de ton compte GitHub. Si ça pose problème, tu fais copier-coller, ou bien tu l'écris, vas-y, si tu l'as en tête. C'était test GitHub, non? Non, non. Ça, c'est pas le repository, mais c'est le username de ton compte, en fait. Le username du compte. Sorana Hussein, ok. C'était Sorana Hussein. D'accord. Tu peux le copier si tu veux. Ok. Vas-y. D'accord. Tape sur Entrée. Voilà. Tirer 6 deux fois. Tu as mis tirer 10 une fois. C'est tirer 6 deux fois. Moins, moins. Ok. Tu rappelles la commande. Au niveau de user, tu name, tu mets email seulement et tu modifies. Au niveau de name, tu mets email. Ok. Voilà. Mais il faut enlever. Je pense que là, tu n'as pas besoin de code simple. Tu peux ne pas mettre le code simple. Tu peux ne pas mettre les codes simples. Tu mets directement le mail. Ah, d'accord. Si je les mets, ça pose un problème. Bien. J'enlève. Vas-y. Vas-y pour voir. Vas-y, tape sur Entrée. Tu vas voir. Voilà. Donc, ça marche. Là, maintenant, tu viens de faire une configuration globale au niveau de ton terminal. Tu peux maintenant initialiser le Git. Voilà, maintenant, lance tes commandes là, ou le fichier texte que tu avais collé tout à l'heure là. Voilà. Très bien. Donc, le code, ça commence par... Non, on ne voit pas tout. Hein? C'est bon. OK. Maintenant, il te demande de créer peut-être un fichier texte. Avec ce texte-là, voilà, tu peux copier-coller, hein, Echo. Ça, c'est en Linux, hein, quand vous voulez créer un autre là. Vas-y, copie. Copie et on avance là. Ligne par ligne. Première ligne. Echo là, les échos. Echo. Clic droit coller. Tape sur Entrée. Tu fais un ls pour voir ce qu'il a créé. Fais un ls. Il t'a créé un fichier readme. Voilà, c'est bon. Maintenant, après ça, vas-y, reviens au niveau des codes. Il faut maintenant initialiser avec git init. Ce qu'on vient de faire, on le fait une seule fois. Vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps, tout le temps. Ça va être la partie config. Voilà, ça, maintenant, vous initialisez, tape sur Entrée. Tu fais un ls. Fais un ls. Fais ls-a. ls espace -a. ls espace -a. Tire du 6a. Tape sur Entrée. Vous avez vu, automatiquement, il y a un fichier .git qui a été créé, mais c'est caché. Mais il vient de créer maintenant la base de données locale.
Mais si vous mettez ls seulement, ça ne sera pas visible. Mais avec le all maintenant, vous voyez tout. Vas-y, reviens. Voilà. Maintenant, tu peux faire un git add, voilà, du fichier que tu viens de créer. Si tu veux, tu peux faire git add readme.md ou bien git add point. Si vous mettez git add point, il va ajouter tout. Surtout quand vous avez beaucoup de fichiers à ajouter. Tape sur entrée. Très bien. Là, on vient d'ajouter un fichier. Ah, maintenant, fais un git. Oh, fais git status. Il y a quelque chose que je vais vous montrer déjà. Git espace status pour voir le statut du repository. Git status. Tape sur entrée. Ouais. Ce sera en vert, c'est normal. Mais la première fois où c'était créé, si tu faisais git, ça va être en rouge. Mais là, c'est ajouté. Ça attend juste maintenant qu'il y ait un commit. Vas-y. Git commit maintenant. Vas-y de l'autre côté au niveau du fichier. Tu suis les instructions à la lettre. Oui. Git commit. Bon, tu peux modifier le... Ok, c'est pas grave, le coup est déjà parti. Bon, le message là, tu peux le modifier en disant peut-être que c'est mon premier commit, mais le plus souvent quand même, comme c'est des projets informatiques, et la plupart des projets informatiques, surtout si c'est vraiment lié à des développeurs, c'est anglophone, on utilise les commentaires en anglais. Mais si c'est un projet francophone, espagnol, ou tu dois aller avec des développeurs francophones également, bon, les commentaires, tu peux l'écrire en français, hein, parce qu'ils sont en fait des commentaires. Voilà. Mais quand même, le commentaire est obligatoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que avant maintenant de faire de remote, est-ce que tu peux revenir au niveau du repository distant, c'est-à-dire au niveau du GitHub? On regarde les branches qui existent là-bas. Au niveau des repositories, au niveau de GitHub. Dans GitHub. Dans GitHub. Dans GitHub, oui. Tout c'est franchement, toi, ta mémoire là ne mémorise pas. Le GitHub, c'est après le mail. C'est pas ça que tu as validé, c'est après le Gmail. Deuxième option, oui, c'est là-bas. Voilà. Maintenant, c'est bon, maintenant, c'est OK, tout est bon. Maintenant, tu peux cliquer sur le repository directement. Clique sur le lien repository, sur test GitHub. Tu peux cliquer sur test GitHub là, le lien là, test GitHub, ça y est devant toi, en bas. Ça. C'est ça, non, monsieur? Oui, vas-y, j'ai dit test GitHub. Si tu vois, tu cliques. OK. Tu as cliqué, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour le moment, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on ne peut pas même te vous montrer. Tu peux descendre un peu. Tu peux descendre. Voilà, on ne peut même pas vous montrer des branches. Voilà, c'est pour ça qu'il nous a proposé de faire un git branche -m, etc. OK, vas-y. Vas-y, maintenant, on va continuer les commandes. On continue les commandes. Voilà. OK, maintenant, tu copies git branch. Je continue. Bon, oui. Tu peux continuer. Continue. D'accord. Là, maintenant, tu viens de linker ton repository local et distant. Vas-y. Voilà. Il va te demander maintenant de...
Import code from another repository. Non, le reste, ça c'est un autre cas d'usage. Donc c'est fini. Non, si le traitement était fini, on allait avoir la ligne. Tu peux aller au niveau de l'autre partie actualise, au niveau de ton repository. C'est pas encore envoyé. Reviens au niveau du terminal. Git push -u origin main, la branche. Est-ce qu'on peut vérifier si les branches, on devait même en fait git branche pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Regarde, est-ce que tu peux ouvrir une nouvelle fenêtre au niveau du projet? Va au niveau du projet, tu fais encore clic droit, git bash here, pour voir un peu. Ok. Au niveau du projet, tu fais clic droit, git bash here. Oui. Okay. Tu fais en fait git branch seulement. Git espace branche seulement. CH. Ok. Vas-y, tape sur Entrée. Donc, c'est ça. Git branch seulement, c'est pour lister les branches. Ok, il y a la branche main qui est créée. Ok, donc il vient de les créer en fait, quoi. Et là également, il est au niveau de main. Reviens au niveau de l'autre. Oui. Bon, je pense qu'on va aller au niveau de... On va directement faire un git truc. Hein. Bon, je pense qu'on va travailler avec master. Parce que là, on voulait créer en fait une branche. Mais je pense qu'on va directement travailler sur master, au moins pour envoyer le code. Au moins. Là-bas, tu fais un git. Retourne de l'autre côté. Laisse cette terminal-là. Retourne de l'autre côté, mais pas ici. D'accord. Ou bien là, est-ce qu'il ne demande pas le username aussi? Essaye de mettre le username pour voir ce qu'il va te dire. Essaye de mettre ici le username si tu tapes sur Entrée. Non, pas ici, là-bas, de l'autre côté. Essaye de mettre le username. Non, directement le username. Son nom, c'est directement. Le mot de passe. Vas-y, mets le mot de passe, je vois. Non, non, c'est bon. Il ne faut pas le mettre, c'est pas bon. Voilà, reviens ici, va au niveau de l'autre terminal. Dans l'autre terminal. Ok, tu fais git, tu mets git branch, git checkout, git espace checkout. Ou il vérifie s'il n'a pas ouvert une fenêtre pour l'authentification. Comme ça. Donc, ça va? Qui sont là. Il n'y a pas une fenêtre pour l'authentification de Git. Comment? Allô? On ne t'entend pas là. Mamadou. Ah, ok, je disais qu'il vérifie les fenêtres qui sont en bas, s'il n'y a pas une fenêtre d'authentification de Git. Peut-être. C'est comme ça. Peut-être. Reviens en bas. Est-ce qu'il avait fait fermer en fait l'installation, tout ça? Et l'autre fenêtre, c'est quoi concrètement? Complètement à droite. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il faut t'authentifier. Vas-y, tu peux t'authentifier. Ça, qu'est-ce qu'on te demande ici? Sign in with your browser ou bien quoi? Personal access. Okay.
Ouais. Vas-y, si tu veux. C'est vrai, moi, bon, j'ai l'habitude de faire du Linux alors que Windows parfois, c'est vrai, il y a une fenêtre. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon, cette fenêtre-là, voilà, après tu vas te connecter. C'est vrai, sous Windows, en fait, ça ouvre une nouvelle fenêtre pour que tu puisses t'identifier. C'est vrai, ça dépend du système. Voilà, maintenant, il faut t'authentifier, Hussein, avec ton username. Le username ou bien le mail, ça dépend de toi. OK, et le mot de passe. Parfait. Parfait. Autorise. Autorise. Parfait. Maintenant, revue au niveau de la commande, l'interface commande, la fenêtre est fermée. Non, pas ici, mais l'autre. Tu peux fermer celui-là. Ferme celui-là, tu peux ouvrir l'autre. Voilà, Ça va? apparemment c'est bon. Tu peux aller au niveau du GitHub repository distant pour vérifier. Le GitHub, si je dis repository distant, c'est au niveau du site internet. Ici. Actualise, normalement, tu dois avoir ton projet qui est envoyé. Voilà, avec la branche main. Et apparemment, ça marche bien. Voilà, tu peux descendre le fichier README aussi envoyé. Voilà, et test GitHub est bien là. Tu peux cliquer maintenant sur branche. Branche. Oui, la flèche là. Non, l'autre flèche, à côté. La liste déroulante. C'est pas là-bas. Retourne, clique encore sur le repository GitHub. Clique sur là-bas, clique là-bas. Oui, test GitHub, clique. À côté de main, il y a une liste déroulante. À côté de branche, il y a une liste déroulante. Clique là-bas. À côté de? Là où tu avais cliqué tout à l'heure, il y a une liste déroulante juste à côté, à gauche. Non. Branche, au niveau de branche. C'est ça, non? Non, maintenant, ne clique pas là-bas. La liste déroulante, c'est à côté, à gauche. Main. Gauche, main. Gauche. Access. Oui, clique. Tu peux cliquer. Voilà. Tu cliques maintenant, tu vas voir. À chaque fois maintenant que vous êtes des développeurs, chaque développeur qui crée en fait sa branche va apparaître ici. Et si vous cliquez sur la branche, vous allez voir le code source du développeur. Le main là, on ne touche pas. Ça, c'est le projet de base. Maintenant, moi, un exemple, si tu m'invites à travailler sur ça, un exemple, je pense qu'on peut tester avec Ndeimbar. Tu vas essayer d'inviter maintenant Ndeimbar à être ton collaborateur dans ce projet-là. OK? Allô, Hussein? Oui. OK, tu vas inviter Ndeimbar à être collaborateur dans ce projet. Clique sur Setting. Ici. Oui, tu peux fermer cette fenêtre-là, Hussein. Ferme ces icônes-là, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Voilà, ferme tout ça. Clique sur Got It ou bien tu fermes. Non, je parle en fait de ces fenêtres-là qui s'ouvrent. Got It ou bien Get Start. Clique sur Got It. Ah, mais Hussein, là, franchement, il faut lire. Got It. Voilà, c'est bon. Mais de toute façon, il faut, regarde, faire descendre le curseur. Clique sur Got It pour fermer cette petite fenêtre. Non, pas Get Start. C'est tout. Clique. Je l'ai répété 1000 fois. Voilà. OK, maintenant, au niveau des settings, il faut bien suivre. Bon, je vous explique un peu déjà les menus là. Il y a le code. Ça, le code va... tu peux cliquer sur code Hussein. Voilà. Code, voilà. Là, c'est pour faire apparaître le code. Il y a issue, il y a les pull requests, descend. Maintenant, moi, développeur, si je suis au courant de l'existence d'un framework,
je peux en fait demander à être un contributeur d'office. Hein. On ne m'invite même pas. Dans ce cas, je fais ce qu'on appelle des pull requests. C'est-à-dire, je vais demander à ce qu'on m'accepte pour que je puisse récupérer le code. Que je fasse un pull, je fais un pull request. Ou bien, quand je développe et que peut-être vraiment master est modifié et que je ne suis pas au courant, il y a quelqu'un qui touche la branche master, alors que moi, je travaille dans ma branche. Quand je fais un push, automatiquement, on va me dire non, il faut d'abord faire un pull. Mais quand je fais un pull, comme moi, je ne suis pas l'administrateur, je vais envoyer ce qu'on appelle une requête de pull, ce qu'on appelle les pull requests. Et vous, administrateur, maintenant, il faut cliquer sur pull request pour afficher les éléments. Tu peux cliquer sur pull request. Hussein? Oui. Clique sur pull request. Est-ce que tu vois ce que je dis là? Oui. C'est sur la même ligne que code. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de pull request. Zéro pull request. Les actions, les wikis, la sécurité, etc. Allons-y maintenant au niveau de setting. Revenons dans setting. Ici, c'est très important parce que c'est là où vous allez faire les configurations. Descends un peu, voilà. Un exemple. Si vous voulez faire des configurations sur les accès, sur la sécurité analyse, sur l'intégration. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intégration continue. Sur les déploiements continus, sur les environnements, etc. Un exemple, si vous voulez linker ceci à un exemple, le framework Saman, si vous modifiez en fait le code ici, que Package 10, il y a un autre site qu'on appelle Package 10, après je vais vous faire une présentation, au moins de faire la présentation de tous les frameworks, je vais vous parler de tous ces environnements et comment ça fonctionne. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Manager Access, c'est-à-dire nous voulons inviter Neymar ou bien notre développeur à intégrer ce projet-là et à travailler avec Hussein. Dans ce cas, Hussein, tu cliques sur Manage Access. Manage Access. Là, il veut inviter, tu peux descendre. Voilà. Il veut inviter en fait un développeur ou bien une développeuse à travailler avec lui. Vas-y, descends. Descends. Voilà. Il faut cliquer sur Invite a Collaborate. Voilà. Là, maintenant, il faut que Neymar, maintenant, tu peux envoyer ton comment ça encore? Ton ID par chat ou bien ton mail GitHub. D'accord. Va au niveau des chats, comme ça, elle va t'envoyer son ID au niveau des chats. Voilà, tu copies. Tu copies ça. Voilà. Et tu vas l'ajouter là-bas. Soit vous mettez l'ID ou vous mettez le mail de la personne, du développeur. Voilà, et tu le mets là-bas. Voilà, sélectionne. Sélectionne en bas. Sélectionne, clique sur le truc. Ouais. Voilà, clique sur Add. Très bien. L'invitation maintenant est bien envoyée. Maintenant, Neymar, il ne faut rien faire. Tu vas partager ton écran. On va voir un peu comment toi tu intègres. Tu peux descendre un peu, Hussein. Descends encore. Voilà. Vous avez vu que l'invitation a été envoyée, mais ce n'est pas encore validé. Au niveau de pending invite. Donc, ce n'est pas encore validé. Maintenant, après, on va revenir vers toi. Il ne faut rien toucher maintenant, Hussein. Arrête le partage d'écran et Neymar va partager son écran. Arrête le partage. Non, c'est ici, c'est le bouton vert là. Arrêtez le partage. Le bouton vert, ici devant toi. Arrêtez la présentation. Clique sur le bouton vert. Voilà. Neymar, est-ce que tu peux partager ton écran maintenant? Oui, aussi. C'est bon, vous voyez? Ok, très bien. Maintenant, tu peux aller au niveau de MM Koulibaly seulement. Descends un peu. Et tu vas au niveau des repositories. À partir des repositories. Ok, bon. Ici, on voit que edit profile, etc. Maintenant, il faut aller dans ta boîte mail pour cliquer et accepter l'invitation. C'est
Non, pas easy, mais le mail perso. Voilà. Sorna vient de t'envoyer l'invitation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le premier en haut, Sorna. Voilà. C'est ça. Donc, Sorna vient t'envoyer en fait l'invitation. Descends. Voilà, tu cliques sur View Invitation. Voilà, tu descends. Descends. Voilà, tu cliques sur Accepter l'invitation. Voilà, là maintenant, tu vois qu'il y a Test GitHub qui est là, avec la branche de Sorna, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, clique sur, descends un peu. Clique sur la liste déroulante de code. La liste déroulante, clique là-bas. Code en vert, la liste déroulante. Copie ça, HTTP de GitHub là de Sorna. Clique sur copier. Il faut juste faire, il ne faut pas parler. Clique là-bas. Voilà, tu cliques seulement, c'est déjà copié. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas faire un clone. Je répète encore, si vous êtes invité à être développeur, il ne faut pas télécharger le code, à moins que peut-être, si vous voulez peut-être préparer votre environnement, mais vous devez faire un clone parce que vous êtes développeur. Et surtout, si peut-être on vous demande vraiment d'intégrer l'équipe en gérant vraiment une tâche bien précise, où vous ne vous basez pas sur le code de quelqu'un, mais il est possible, en fait, si vous basez sur le code de quelqu'un et les gens n'ont pas encore fait le merge. Le merge, c'est la fusion. La fusion, qui va le faire? C'est Sorna qui est le chef de projet. C'est à Sorna seulement de travailler sur mail. Aucun développeur n'a le droit de travailler sur mail. Donc, comment ça s'appelle encore? Après, on va inviter une autre personne qui va faire la même chose, mais vous tous, vous allez travailler sur vos branches. Et à chaque fois également, vous testez ce que vous avez à faire, vous envoyez un message à comment ça s'appelle encore, à Sorna, comme c'est Sorna le chef de projet, en même temps développeur. Hein. Mais on n'a même pas besoin de communiquer trucs, etc. Allez-y au niveau de Trello, on va le voir après. Il y aura maintenant des découpages qui seront faits au niveau de Trello. Un exemple, Dimbar, si je te demande en fait voilà, donc j'ai créé le projet, gère-moi la partie, juste un exemple, la partie gestion de la localisation des endroits. Automatiquement, toi, tu dis quoi? Je t'ai déjà envoyé l'invitation. Tu dois savoir que, OK, comme il m'a envoyé l'invitation, je vais au niveau de mon compte Gmail, j'accepte l'invitation, je vais au niveau de Trello. Automatiquement, le chef de projet va t'attribuer la tâche. Tu prends la tâche que tu vas mettre directement au niveau de Doing. Ça doit être un réflexe pour un développeur. Quand on vous donne quelque chose à faire, dès que vous commencez, on doit sentir que tu l'as commencé. On n'a pas besoin de t'envoyer tout le temps des messages ou bien de t'appeler. Alors, Dimbar, est-ce que tu as vu le truc? Est-ce que c'est bon? Tu en es où? Non. Si ça se fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'organisation. Mais si vous comprenez très bien comment ça fonctionne en matière de projet, on n'a même pas besoin de communiquer beaucoup. Et le développeur n'a même pas le temps de beaucoup parler. Je vous le dis tout de suite. Ça, il faut bien le comprendre. Développeur, amul jotu wax. On n'a pas le temps de parler. On est tellement submergé par le code que, franchement, oui, je dois faire quoi? Oui, je clique ou X. Non, 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 non. Les gens n'ont pas besoin de ce temps-là. Tu es développeur, tu as intégré l'équipe. On t'a envoyé l'invitation, on t'a dit ce que tu dois faire. Point. Par contre, tu as la possibilité de poser des questions par rapport à l'organe, etc. Mais quand même, être là à parler, oui, bon, je l'ai déjà fait, voilà, ok, non, non. Tu dois savoir que dès que tu commences à le faire, on doit le sentir au niveau de Trello. Il y a en fait un backlog qui a été créé, c'est-à-dire un module qui a été créé. Pourquoi? Tu prends, tu le mets en tout doux. Tu commences à coder, tu codes, tu fais tout, tu envoies dans ta branche et tu mets au niveau de Dawn. Tu n'as même pas besoin, normalement, d'envoyer un message au niveau chef de projet. Lui, en temps réel, il est en train de suivre ce qui se passe. Dimbar a envoyé le code au niveau de truc. OK. Automatiquement, si peut-être on a besoin de te tester, je peux l'appeler. On fait une visio. Elle me montre concrètement qu'est-ce qu'elle a géré et comment est-ce qu'elle a géré. Si on valide, on fait le test ensemble et tout est OK, je fais mon merge pour maintenant fusionner le code au niveau de master, au niveau de main ou bien d'un master, ça dépend. Maintenant, il faut comprendre une chose, que je peux maintenant linker ce mail-là à un site qui marche en ligne. À chaque fois qu'on fait le merge, automatiquement, c'est déployé. C'est pour ça qu'en général, maintenant, bon, il y a quelques problèmes qui se posent parce que vous savez que le déploiement, c'est très stressant. L'environnement de code peut être différent de l'environnement de déploiement. Un exemple, je travaille sous Ubuntu. Mon environnement de déploiement, c'est du Debian ou bien c'est du CentOS de Red Hat. Parfois, il y a des soucis. Il y a des soucis de droit, des soucis de trucs, etc. ou bien des soucis de version. Mais ne vous inquiétez pas, ça également, tout ça, c'est à gérer également, ce qu'on appelle les tests d'intégration aussi.
Et les tests fonctionnels aussi, parfois. Bon, voilà. Donc, en fait, en développement, il n'y a pas que de code. Hein. Donc, il y a ces aspects-là qui fatiguent les développeurs. On a tout développé, vraiment, on a tout déployé. Malheureusement, les sessions ne marchent pas. Ou bien, il y a un truc de sécurité qui bloque. On ne sait pas pourquoi. C'est dû à l'environnement le plus souvent. Pour éviter cela, en fait, il y a Docker maintenant qui peut vous aider. OK. Donc, revenons maintenant à là. Donc, Neymar a copié. Ce qu'elle va faire maintenant, elle va faire un clone. Maintenant, Neymar, il faut aller au niveau de ton ZAMP comme ce que Hussein a fait tout à l'heure. Est-ce que tu peux démarrer ton ZAMP et tu cliques sur Explorer pour ouvrir peut-être Explorer pour démarrer le dossier d'exploration des projets. Tu peux agrandir la fenêtre. Entre dans le dossier ZAMP, htdocs. OK. Tu peux créer maintenant un nouveau projet. Tu l'appelles comme l'autre l'a appelé, quoi. Voilà. Tu l'appelles projet Hussein. Très bien. Tu fais clic droit sur projet Hussein. Git bash here. Agrandir la fenêtre et tu fais CTRL+. Voilà. Ici, tu n'as pas le droit de faire git init parce que ce n'est pas ton projet. Tu vas faire git clone. Écris git clone. Et après ça, on prend une pause pour la prière. Git clone. Espace. Et tu colles maintenant l'URL que tu viens de copier tout à l'heure. Fais clic droit, passe. Voilà, tu tapes sur Entrée. Voilà, et là, maintenant, le téléchargement va démarrer. Et là, tu fais un git, tu fais un ls. Non, ls seulement. Tu fais cd pour entrer dans test GitHub. cd. Fais CTRL espace. Plutôt, fais tabulation seulement. Tu n'as pas besoin. Non, il faut respecter la carte. Tu es sur Linux dans Neymar. Ça, c'est Linux. Voilà, tu tapes sur Entrée. Tu fais un ls. Tape sur Entrée. Fais encore un ls. Ah, tu vois. Là, maintenant, tu es dans le projet de Hussein en tant que collaborateur. Maintenant, on prend une petite pause rapidement. Vraiment, bon, on devait prendre depuis très longtemps pour la prière. Et maintenant, allô, oui, cher. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne devait pas, par exemple, cloner le projet depuis le télécharger directement. On devait faire un clone. Oui. Oui, mais si on l'avait déjà cloné, on fait comment pour se connecter, en fait? Si. Comment? Si on l'avait téléchargé bien avant. Oui, voilà. Pourtant, je le dis. En fait, si tu clones le projet, c'est pour vraiment être collaborateur à 100%. Maintenant, ce que tu vas faire, je te donne un exemple. Oui, je pense que c'est même ton cas. Tu travailles avec des développeurs qui ont déjà commencé et toi, tu dois te baser sur son projet. Pas sur le projet principal, mais sur le projet d'un développeur. Tu comprends un peu? Oui. Tu télécharges son projet et tu prends ce qui t'intéresse. Oui. Je ne sais pas si tu as compris. Maintenant, l'idéal est que, en fait, à mon niveau, je fasse en fait un merge. Mais moi, je ne suis pas rassuré que est-ce que le développeur, ce qu'il a fait et tout est OK avant de faire un merge dans ma branche, moi. C'est ça qui est mon problème. Non. Donc, ah oui, vas-y. Je dois, par exemple, créer une branche et faire un push là-bas. Oui, dans ta branche. Très bien. Maintenant. Mais j'ai téléchargé les fichiers. Je ne les ai pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux maintenant, regarde, tu télécharges les fichiers à côté. Un exemple, si c'est notre projet de l'autre branche d'une personne, un exemple, je prends l'exemple de Grace. Grace était un développeur, mais lui, il a déjà commencé une partie. Et toi, tu dois continuer. Mais nous, malheureusement, on n'a pas encore fait de merge. Ce que tu vas faire, tu télécharges la branche de Grace. Je n'ai pas dit cloner, hein. Tu télécharges ça à côté. Tu es d'accord? Une fois que c'est même maintenant, tu prends les fichiers qui t'intéressent dans son projet et tu l'intègres toi dans ton projet. Tu me suis? Oui. Et là, maintenant, tu fais un git add et tu continues normalement avec ton projet toi. C'est-à-dire que tu avais déjà fait un clone, n'est-ce pas? Non, je n'avais pas fait de clone. Voilà, après, il faut le faire. Non, il faut le faire. Parce que si tu ne fais pas de clone, tu ne pourras pas créer de branche.
Donc, par exemple, je dois refaire un clone, copier les modifications que j'avais déjà fait. Voilà. Non. Voilà, voilà, très bien. C'est-à-dire, c'est que quand tu fais un clone dans un dossier vide, dans notre dossier vide, Oui. tu prends tes fichiers, maintenant, tu les mets dans ce dossier-là. Ensuite, je fais git add et je push. C'est tout. Et une branche et je push. Voilà, tu fais dans ta branche et tu pushes, c'est tout. Okay, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Mais au moins, vous me donnez 2 minutes, au moins que je souffle, au moins, on arrête la vidéo. Neymar, bon, tu ne quittes pas parce qu'il faut que tu crées ta branche. Et je veux même que tu fasses même un framework qu'on va envoyer dans ta branche. Et après, on va voir maintenant comment l'autre là va réagir, c'est-à-dire Hussein. OK? D'accord. OK. Parfait. Donc, juste top chrono, il est 27 à 35 piles, on démarre. Il est 27 à 35 piles, on démarre. Monsieur, tout à l'heure, est-ce que vous pouvez m'aider pour la clarification de mon problème de tout à l'heure? Ton problème, c'est-à-dire? Au retour, oui, au retour peut-être, OK? D'accord. OK, donc je vais arrêter l'enregistrement vidéo, comme ça, au retour, on démarre avec ça. C'est enregistré dans